Je m'appelle Christophe Cusumano, je travaille à HEC ULG, plus précisément dans toutes les questions de management et de gestion des ressources humaines. Et donc je travaille au centre de recherche qui s'appelle EGID, Études sur le genre et la diversité. Une génération, ça rassemble les personnes qui sont nées durant une même période. Généralement, on prend 10 ans. Et donc, le fait d'être né au même moment, ça va influencer leur trajectoire de vie parce qu'ils vont connaître au même moment toute une série de grands événements sociaux. Et donc, ça va influencer leur représentation, leurs attitudes, leur motivation. Et donc, de là va émerger une culture générationnelle qu'on va opposer à d'autres générations. Pour parler de la génération C, proprement parler, c'est un terme qui nous vient du Canada, c'est les premiers à avoir étudié cela. Et donc, ça regroupe les gens qui sont nés fin des années 80 et durant les années 90, donc ce qui veut dire aujourd'hui les personnes qui ont entre 15 et 25 ans, ce qui veut dire en Belgique environ 144 000 personnes. Le C en tant que tel veut dire communiquer, collaborer et créer, qui sont des valeurs qu'on retrouve assez fortement chez eux. La principale caractéristique qu'on peut retrouver chez eux, c'est le fait d'être né dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Mais également GSM. Donc eux n'ont quasi pas connu, voire pas reconnu, une période sans cela. Donc ça va influencer leur rapport aux amis, leur rapport aux autres, etc. De plus, ils ont généralement appris ça en autodidacte ou entre amis. Et donc ils ont un sentiment de maîtrise des nouvelles technologies par rapport à ça, et notamment surtout par rapport à leurs parents. Et donc pour eux, qui est un signe de modernité. Au niveau de la famille, il y a l'évolution de la décomposition du modèle familial. On devrait plutôt parler de multiplication des modèles familiaux, le modèle monoparental, la famille recomposée, etc. Ça développe aussi avec l'évolution du monde du travail, le fait que les deux parents travaillent de plus en plus, ou un parent quand il n'y en a qu'un. Et donc, on va se développer ce qu'on appelle l'enfant clé autour du cou. Et donc, ça vient du décalage entre le moment où eux terminent l'école et le moment où leurs parents arrivent. Et donc, vont développer une autonomie et un non-rapport à l'autorité par rapport à cela. Si on prend les grandes caractéristiques culturelles communes qu'on trouve chez eux, c'est la valorisation, la réalisation de soi, de l'autonomie, de la débrouillardise, de comprendre les choses et ne pas accepter les choses telles qu'elles viennent comme cela. Quand on interroge les jeunes de cette génération, on peut constater qu'ils ont une série d'attentes par rapport au monde de l'entreprise. Le premier, c'est principal, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils s'attendent à ce que l'entreprise utilise le potentiel de flexibilité et de connectivité à ce sujet-là. Ainsi, le travail n'est plus simplement le lieu où on le fait, mais plutôt ce qu'on fait en tant que tel. Pour donner un exemple, ils ne vont pas forcément spontanément aller chercher l'information dans l'entreprise, mais également aller chercher à l'extérieur à travers les réseaux sociaux en tant que tel. Ils vont aussi moins comprendre une rigidité en termes des codes d'horaire. Pourquoi forcément être présent dans une réunion quand on pourrait être de chez soi et connecté par les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Ce sont des choses qui s'attendent à trouver. Par rapport au rapport à la hiérarchie, s'attendent à avoir un rapport plus transparent et plus convivial. Après tout, c'est ce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir chez eux avec les parents et à l'école, à ce qu'on explique les choses et pas qu'on leur dise on doit faire ça parce que c'est comme ça et point barre. Là, eux s'attendent à avoir des réponses par rapport à ces choses-là. Maintenant, l'influence qu'ils vont avoir par rapport au monde de l'entreprise, il est plus mitigé à l'heure actuelle. Avec l'évolution du chômage en Europe, avec la crise économique, ce sont principalement les jeunes qui sont touchés parce que les entreprises, généralement, sont plus frileuses à engager des gens sans expérience, donc ce qui les met dans un rapport plus difficile à l'entreprise et donc plus difficile à influencer par rapport à ça. Néanmoins, tous les jeunes ne sont pas logés à la même enseigne. Il existe toute une série de jeunes qui ont des profils très attractifs et très demandés par leur entreprise. Et donc, pour pouvoir les garder, les capter, les mobiliser, l'entreprise va devoir adapter et modifier leur manière de gérer les choses pour pas qu'ils aillent à la concurrence dans le cadre de la guerre au sujet de la chasse aux talents. De plus, les jeunes qui ont 15 et 25 ans maintenant auront 30 et 40 ans plus tard, et donc là, ils seront le noyau principal du monde du travail, et donc, de manière ou d'une autre, l'entreprise va devoir s'adapter à ces changements-là. Ce qui amène principalement à nous poser la question par rapport au management et par rapport aux délimitations de l'espace de l'entreprise.